Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 17 juin 2010. Donc aujourd'hui, contre toute attente, nous avons finalement eu encore une fois une séance de hausse. Nous sommes venus ouvrir ici la séance sur les 3671 points,96. Nous étions en légère baisse. Et puis nous avons marqué un plus haut à 3716 points,19, donc plus haute tendance, avant de redescendre suite à des mauvaises statistiques américaines à 3660,25, pour finalement venir clôturer à 3683,08. Cette séance est donc une séance de hausse. Nous avons gagné 0,19%, 7 points. La bougie, quant à elle, est relativement hésitante, mais elle ne vient pas appuyer ici le signal baissier de retournement que nous avions eu hier avec l'inscription d'un pendu. Je rappelle que le pendu doit être validé le lendemain par une bougie fortement baissière, donc cela n'a pas été le cas. Nous sommes venus rebondir ici pour la deuxième fois consécutive sous la moyenne mobile à 50 jours, qui en général porte les tendances plus moyen terme. Nous n'avons pas réussi à la franchir en clôture. Donc c'est encore une fois un échec. Ça fait deux fois qu'on rebondit sous cette moyenne mobile. Donc ici, on sent bien qu'un essoufflement semble arriver, d'autant plus que ici, si nous regardons l'ombre haute par rapport au reste de la bougie, nous avons une ombre haute qui est à peu près aussi grande que le corps plus l'ombre basse réunie. Et l'apparition d'ombre haute comme ça, l'apparition d'ombre haute à la fin d'une tendance haussière est un signe d'essoufflement de cette tendance. Vous voyez ici, comme nous sommes en tendance baissière, nous avons des ombres basses qui arrivent, nous sommes remontés. Ici, pareil, on a des ombres basses qui commencent à arriver, on est remonté. Et ici, pareil, ici, ombre basse, on est remonté. Donc c'est pareil pour les ombres hautes. Ici, on a eu des ombres hautes qui sont arrivées un peu plus hautes que d'habitude, on est redescendu. Bon, c'est pas une méthode qui a 100% de réussite, mais ça peut être un signe d'essoufflement. Ça veut tout simplement dire que les acheteurs n'ont pas réussi à tenir les positions ici sur les plus hauts de la séance. Donc il y a bel et bien un essoufflement, premier signe d'essoufflement de la tendance acheteuse ici, qui, si elle n'est pas relayée par des très bonnes nouvelles macroéconomiques, pourrait bien se transformer en consolidation, histoire de laisser respirer les marchés après cette hausse qui a quand même été très, très abrupte. Au niveau des indicateurs, ici nous avons un stochastique qui commence à redescendre un petit peu. Il était très suracheté hier, on était à 97 points. Ici on redescend à 94. Par contre, la ligne de signal qui elle continue à monter va bientôt croiser cet indicateur, lançant ainsi en zone de surachat un signal de vente qui donc pourrait être suivi. Demain en plus, journée des 4 sorcières, donc à forte volatilité. Je rappelle que c'est des contrats à terme qui arrivent à expiration sur la journée. Donc il y a 4 types de contrats qui arrivent à expiration demain à des heures différentes. Et donc ce sont des journées, les 4 sorcières, qui en général sont des journées de forte volatilité et qui amplifient des tendances à venir. Donc au niveau du RSI, par contre, nous sommes toujours en zone neutre. On voit qu'on a toujours du potentiel à la hausse ou à la baisse. La volatilité est relativement calme. On revient à des séances plus calmes que d'habitude. Par contre, les volumes en forte baisse. Donc là, il semblerait bien que malgré les statistiques que nous avons eues aujourd'hui, effectivement, la tendance soit en phase d'essoufflement. Donc, ce que l'on peut dire ici, une consolidation qui ne remettrait pas du tout en cause ici un changement de tendance, car nous sommes quand même, nous sommes venus assez haut. On pourrait revenir ici combler le gap avant de repartir. Et donc pour moi, le premier objectif, si consolidation il devait y avoir, serait ici la zone des 3550. Donc ça serait un premier objectif. Donc il n'y a pas de consolidation tant qu'on ne vient pas ici casser le support des 3640 points en clôture. Autre chose, si on trace ici le Fibonacci de la précédente tendance baissière, nous nous apercevons qu'en fait nous sommes ici pas loin sur la résistance ici des 3750 points, du retracement, de l'extension de retracement à 161%, à savoir que on peut dire qu'il y a retournement de cette tendance. Si ici on vient retracer les 161, ça veut dire qu'il y a signe que la tendance de fond passe haussière, car on vient retracer 161% de la précédente jambe baissière. Donc ça peut être un signe. C'est aussi pour ça que cette zone peut constituer une zone de résistance qui après une consolidation, ici ou là, aux alentours des 50%, pourrait repartir vers la hausse.
Voilà ce que l'on peut dire. Ce que l'on peut dire sur cette séance. Voilà, hop. Pour l'instant, toujours en tendance haussière court terme. Les indicateurs surachetés me font passer, et le manque de conviction au niveau des bougies me font passer en tendance neutre court terme. Tant que l'on n'a pas cassé ici la résistance des 3750 en clôture, il y a à mon sens un essoufflement qu'on est obligé de prendre en compte. D'autant plus si l'on rajoute le stochastique et la baisse de volume, il va bien falloir reprendre ses esprits avant de pouvoir repartir en hausse. Voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Les mauvaises statistiques ont eu un impact limité sur la baisse de l'indice, hein. Les statistiques ont été relativement mauvaises. Par contre, les nouvelles macroéconomiques sont plutôt bonnes, car la dette espagnole, qui était, semble-t-il, sous pression, finalement, suite à certaines publications et à la réussite d'un placement obligataire dans la nuit, aurait eu tendance à rassurer les marchés. C'est ce qui explique que la baisse, en fait, ait été contenue malgré les statistiques américaines qui sont venues un peu ternir le tableau dans la journée. Voilà ce que l'on peut dire sur cette séance. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité, y compris toutes les personnes qui m'envoient des messages très sympas par mail ou sur le chat. Merci aussi à tous ceux qui participent à ce site et qui en enrichissent le contenu. Merci pour votre fidélité et donc bonne soirée. À demain pour une nouvelle analyse.